messieurs, bonjour. Troisième numéro de la semaine de La Parole est à vous. En Côte d'Ivoire, le taux de divorcialité est passé de 40% en 2020 à 45% en 2021, soit une augmentation de 5 points en un an. Information donnée lundi lors de la présentation de l'annuaire statistique de l'état civil 2021. Qu'est-ce qui explique selon vous l'évolution des divorces en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour donner votre avis, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Bien sûr, nous sommes sur le bouquet canal 511. Et puis le débat, vous le savez, est ouvert sur notre page Facebook. D'ailleurs, vous êtes nombreux à réagir. Sa Majesté Conan Brou nous dit que les hommes n'ont plus peur de Dieu. La loi sur l'égalité fait que les femmes ne sont plus soumises. Les relations virtuelles sont nombreuses. Plusieurs relations sont basées sur le matériel. L'amour est devenu un dérivé du mariage. On ne se marie plus pour le meilleur et pour le pire, on se marie par intérêt. Que Dieu nous aide, conclut-il. Albert Kwame de Kaliton-Guessan, c'est parce que de nos jours, on est pressé pour faire le mariage. On ne prend pas le temps de se connaître. Une fois le mariage consommé, c'est là les problèmes commencent. En un mot, c'est parce qu'il y a beaucoup de mariages incontrôlés qu'il y a beaucoup de divorces. Roger Nyanzou, le monde est ainsi fait. Il y a mariage, il y aura forcément divorce. Seulement, le taux élevé de divorcialité s'explique par 1. Le manque d'amour véritable dans le mariage. 2. Le mariage par intérêt. 3. Le mariage forcé par des pesanteurs culturelles. Et puis 4. La pauvreté aussi, nous dit-il. Au standard maintenant, nous avons rendez-vous avec monsieur Tayoro Nicolas qui est à Krezukwe, c'est vers Divo. Bonjour. Bonjour la voiture. On vous écoute. Ouais. D'abord, permettez-moi, avant d'aller pour le sujet, vous demander un peu les nouvelles de votre collègue de service, le journaliste Abou Sila. Oui. C'est un moment que je n'attends pas savoir. Non, bien sûr. Je pense qu'on va le faire. Abou Sila poursuit son rétablissement. Voilà, il a été mal en point par la grâce de Dieu. Il a épargné, il est là, il va bien et il continue tout doucement son traitement. Il nous reviendra très bientôt, ne vous en faites pas. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Bon, pour le sujet, vous savez que le divorce est une rupture légale du mariage. Rompre avec sa femme, rompre avec son mari, rompre avec peut-être son parti politique. Et vous savez que le divorce a son inconvénient et puis ses avantages. Ouais, a son inconvénient et puis ses avantages. Je vais vous rappeler un fait à Krezukwe. Tout récemment, il y a eu un jeune qui s'appelle Dadje Christian, qui a eu le divorce avec sa femme, il y a eu une semaine de cela. Et après le divorce, lui peut-être qu'il avait encore l'amour de sa femme, il allait vers elle 2 jours après, et il trouve que la femme s'est déjà trouvée rapidement un autre amant. Ça lui a piqué vraiment l'esprit. Oui. Et quand il est venu à la maison, je vous apprends qu'il a bu une bouteille de les produits toxiques qu'on prend pour pulvériser les plantations. Oui. Il a consommé ça et je vous apprends que ce monsieur se trouve aujourd'hui à la mort du divorce. Il est décédé. Et c'est ce vendredi premier qu'on fait la levée du corps de ce monsieur. Oh là là, pour être le divorce, le jeune s'est donné la mort. Wow, c'est vraiment triste. Le choc. C'est vrai. C'est quel village? Krezukwe. À Krezukwe. Oh là là. Même chez moi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il n'y a même pas encore eu une semaine. Quand sa femme est partie, peut-être qu'il avait encore l'amour de sa femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Bien sûr. Il y a eu le divorce, elle est partie. Alors lui, il est passé encore derrière pour aller voir sa femme. Il trouve que 2 jours après, la femme s'est trouvée bien amant. D'accord. Bon. Il n'a pas pu supporter. On va pas porter les jugements. On va pas porter les jugements, mais on va vraiment déplorer la mort de ce monsieur. C'est vraiment dommage. En tout cas, la vie mérite d'être vécue, mais on ne juge personne, ni lui, ni sa compagne. Mais on a beaucoup de compassion, en tout cas, pour vous, pour Krezukwe, et puis que son âme repose en paix. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment glaçant, M. Tayoro Nicolas. Voilà, pour une affaire de cœur, on peut trouver la mort. Merci, bonne journée à Krezukwe, vers Divo. On part à Bangolo maintenant, retrouver M. Michel Diapléan. Bonjour. Bonjour, M. Bagaligo. On vous écoute. Tu sais que le divorce, là, par rapport à l'infidélité. Par rapport à l'infidélité? L'infidélité. Ça, c'est une des causes, non? Est-ce que c'est toutes les causes?
C'est l'infidélité. Parce que maman, j'ai eu les preuves. Oui. Une fois, j'avais une camarade. À chaque fois, quand elle va marcher, elle vient, elle appelle sur son portable. Ah, votre propre compagne, hein? Oui. Ah. Ma propre camarade. Ah, elle n'a que des appels. Voilà, des appels sur moi. Quand je vais au marché, elle vient, il y a des fois, 7 appels, 13 appels. Maintenant, j'ai fait une enquête là, j'ai mis voix magique. Quoi ça? Voix magique, voix de femme. Et puis le numéro, j'ai commencé à appeler. Et après, les gars me demandent, je dis, non, je suis la sœur de Libye. Bien, bon, ma camarade qui a fait un régime, je dis oui. On cause, je dis, en fait, son ami va être quoi, il a 30 ans. Et puis on cause, quand elle est venue au travail, et puis maintenant, il y a mis le répondeur. Voilà. Vous l'avez confondu, hein? Elle s'est excusée, je pense, et vous l'avez... Elle s'est excusée. Je l'appelle là, j'ai fait un enregistrement. Et puis après maintenant, quand je lui ai montré, elle est tombée dans le fauteuil. Elle est tombée malade? Elle est tombée malade. Mais elle s'est excusée, ça va maintenant? Elle s'est excusée, elle est partie. Ah, elle est partie, hein? Oh, c'est fini. Ça. Ok, d'accord. Vous voyez même nos propres sœurs qui sont mariées. D'accord. Elle est mariée là. Okay. Elle vient en commencer là. Elles sont derrière des jeunes, elles sont derrière des gars. Donc, c'est l'infidélité qui fait les divorces. L'infidélité, Michel. En tout cas, vous savez de quoi vous parlez, hein? Vous savez de quoi vous parlez parce que vous-même, vous avez été victime d'infidélité. Donc, on comprend plus. Mais vous avez... en tout cas, vous êtes un vrai enquêteur. Hein. Je pense que la police devrait vous recruter. Pourquoi pas pour certaines enquêtes sérieuses. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vois Clémence qui rit aux éclats de l'autre côté de la baie vitrée. Comme quoi, on vient d'avoir une technique peut-être, Clémence, pour... pourquoi pas vérifier. Mais bon, voilà, chacun y va de sa méthode. Le tout, c'est de rester fidèle dans le couple. C'est important quand on a choisi une personne, une femme. Il faut être fidèle. C'est ce que Dieu recommande. Monsieur Yema Kwaku Florent est à Sono Paningo Kro. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Aujourd'hui, le constat du taux élevé sur le divorce est déplorable et amer. Je demande comme cela que chaque partie prenne le temps de se poser la question: que dois-je faire pour mériter la confiance et la sagesse dans le mariage? Aujourd'hui, les causes sont que nous utilisons le mauvais côté de l'évolution technologique. On se marie sur les réseaux sociaux sans prendre le temps de se connaître physiquement, socialement et moralement. Tous avons placé les billets de banque au-dessus de la valeur humaine. Et pas d'amour vrai. C'est l'amour de l'argent basé sur le matérialisme. Et encore chose grave, l'infidélité. Je crois que la qualité première d'une femme est la soumission. Cela ne veut pas dire qu'elle est l'esclave du garçon, mais la docilité, la compréhension. Et celle de l'homme est la compréhension, le discernement. Or, nous ne prenons pas le temps de s'écouter, d'échanger, de se pardonner. Vous voyez, mon frère et mon général, le moi destructif nous habite. Il faut qu'on arrive à considérer le grand F de la femme, le grand homme et H de l'homme, qui sont des valeurs humaines dans l'union sacrée. Je crois que tous, comme je le disais tantôt, les deux parties doivent faire une analyse prospective pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, l'argent, comme je le dis, et c'est cause de divorce, parce que il n'y a même plus d'amour vrai, l'infidélité a gagné le terrain, tous veulent conquérir, avoir, je ne sais pas ce qu'on cherche. D'accord. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yema Kwaku Florent. Hein, vous avez dépeint, en tout cas, avec beaucoup de lucidité, en tout cas, votre vision du mariage pour le secret pour éviter le divorce. On rappelle que c'est Boisflé qui détient la palme d'or dans le divorce, selon donc cette annuelle statistique-là. On aimerait bien avoir, pourquoi pas, un auditeur qui nous appelle de Boisflé. Si on en a, Clémence Cole, vous le prenez en priorité. En attendant, nous avons beaucoup de plaisir de retrouver encore la seule dame qui, pour l'instant, en tout cas, nous fait honneur sur cette émission. La parole est à vous. Madame Ouya, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Iré, c'est à 35 km de Divo et à 25 km de Oumé. Vous êtes donc au milieu. Oui. On vous écoute. Mais aujourd'hui, le sujet est très bienvenu. Parce que il y a trop de divorces, comme vous le dites. Il y a la faute est de deux côtés.
ou c'est la femme, ou c'est le monsieur. Mais la plupart, aujourd'hui, nous voyons que c'est l'intérêt. Aujourd'hui, les gens, les deux se prennent par intérêt. Il y en a, quand ils voient la femme a beaucoup de moyens, ils sont collés. Il y en a aussi, quand la femme voit que le monsieur a beaucoup de moyens, la femme est là. Quand ça commence à ne pas bien aller, la femme regarde ailleurs. Elle s'en va ailleurs. Mais nous, notre temps n'a pas été comme ça. Oui. Je vous parlais d'aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui vraiment. Aujourd'hui, tout le mariage, tout l'amour se base sur l'intérêt. Oui. Aujourd'hui, c'est le matériel. C'est le matériel. Tout le monde veut être au même niveau. Avoir les grosses voitures, les grosses villas. Or, avant, ce n'était pas comme ça. D'accord. Et c'est pour cela, aujourd'hui, il y a trop de tromperies. L'infidélité a pris le dessus. Parce que c'est le matériel. Le matériel. Tout ce qu'ils viennent de dire et tout ce que nous vivons, c'est le matériel. D'accord. Tout le monde va être à l'aise. Il n'y a plus de vrai amour, M. Adama. D'accord, c'est compris. Madame oui, aujourd'hui, voilà un peu que moi je vais vous dire. Merci beaucoup. Le matériel. Il n'y a plus d'amour. D'accord. Et bonne journée à vous. Merci Madame Ouya. Vous savez de quoi vous parlez, vous qui êtes bien sûr d'une certaine époque et qui avez connu les délices du mariage. Monsieur Kone Amidou est à Daloa. Bonjour. Bonjour Monsieur Baraiko. On vous écoute. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Bien, Monsieur Baraiko, vous voyez que aujourd'hui, pourquoi on dit qu'il y a beaucoup trop de divorces? La comparaison n'est pas raison, mais la comparaison approche la raison. Dans le temps là, les divorces n'étaient pas aussi élevés comme aujourd'hui. Donc ça voudrait dire que dans le temps, moi je disais que les mariages étaient réfléchis. Et actuellement, excusez-moi, entre guillemets, les mariages ne sont pas réfléchis. Ça veut dire que nos parents, avant de dire tu vas prendre telle fille là, telle femme là, entre guillemets, il y a beaucoup d'études. L'étude sociologique, l'étude religieuse, l'étude environnementale. En tout cas, sur beaucoup de plans, nos parents étudiaient avant de dire tu vas épouser telle femme. Je prends l'exemple de Sundiata Keita. Donc, on ne se mariait pas pour se marier comme ça. Mais aujourd'hui, on se marie pour les beaux yeux, pour le matériel, comme certains l'ont déjà dit. Donc, ces nombreux divorces là aussi. Là, aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes témoin d'un mariage, les témoins ne sont plus écoutés. Et puis ça s'est fait à la volée. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour un mariage, qui sera le témoin de la femme. De manière, comme ça, sur le volet, on prend les témoins. Or, les témoins, c'est pas n'importe qui qu'on prenait pour témoin. Ok? Donc, ce sont des personnes très sages. Quand il y a une difficulté dans le foyer, tout de suite, on va vers cette personne-là. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on considère les témoins? Donc, ça veut dire que le mariage aujourd'hui, effectivement, a perdu sa quintessence culturelle qu'on avait dans le temps. Dans toutes nos cultures, dans le temps, il y avait des mariages vraiment bien scellés, qui étaient vraiment bien scellés. Mais aujourd'hui, M. Baraiko, c'est difficile, parce qu'on a vu une jeune fille avec les beaux yeux sur la route, allez, on se jette dedans, et puis les heures qui suivent là, c'est le dire. On assiste à ça aujourd'hui, on ne sait pas comment, mais peut-être qu'il faut que les sociologues s'asseyent et qu'on réfléchisse. Et les conseillers matrimoniaux aussi puissent jouer aussi leur partition, mais encore faut-il les consulter. Hein. Ok. Merci bien, M. Baraiko. Merci, M. Amidou Kone de Daloa. On part à Dabakala retrouver, bien sûr, M. Danyogo Yaya, qui est au quartier Sanassi Dougou. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bayogo. On entend de la Côte d'Ivoire. D'accord, on entend le coq chanter, ça nous fait vraiment plaisir. On vous écoute. J'appelle le Dabakala, quartier Sanassi Dougou. D'accord. Avec pour chef Djabi Bandama. D'accord. Mais M. Adama, je voudrais vous dire que les nombreux divorces sont dus souvent à l'infidélité, à l'incompatibilité d'humeur et même au matériel. Et je vous dis aussi à l'homme, parce qu'il y a, en parenthèse, l'impuissance sexuelle. Il y a beaucoup qui se marient après, ils ont des problèmes de sexe. Bien sûr. Et puis bon, la femme, si elle ne comprend pas, elle s'en va. Et c'est la cause même, les causes même du divorce officiel et religieux, c'est d'abord l'impuissance sexuelle. Il faut souligner cela. Nous avons beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui se marient sans connaître la femme, mais après, dans le mariage, il s'avère que ils s'adonnent à l'alcool, au tabagisme, et ce sont les causes souvent de l'impuissance sexuelle. Le matériel, je vous dis que lorsqu'il y a la fidélité dans le couple, les deux sont fidèles, on connaît moins le matériel, madame. Donc, je voudrais appeler tout le monde d'abord à la compréhension dans le foyer, à la compatibilité d'humeur,
et puis à la fidélité. D'accord, la fidélité. Et je voudrais appeler nos frères gourous du Boiflé d'être fidèles. Mais qui a dit qu'ils sont fidèles? Ils n'ont qu'à le prendre les gens de Korogo. Ça, c'est l'alliance c'est l'alliance qui parle maintenant. Hein. Voilà. Boiflé, voilà, vous êtes indexé hein, par les Sénufo qui estiment que c'est la fidélité. Voilà, merci beaucoup hein, d'avoir chahuté, bien sûr, nos parents gourous de Boiflé. D'ailleurs, il n'y a pas que les gourous là-bas. Boiflé est une ville cosmopolite. Hein. On a toutes les ethnies, on a toutes les nationalités aussi là-bas. Donc voilà, ce n'est pas une affaire de gourou. Mais on va tenter de comprendre hein, à Boiflé. On va faire, pourquoi pas, un reportage, une enquête, voir pourquoi forcément Boiflé qui est en tête, bien sûr, du nombre de divorces en Côte d'Ivoire. Sur notre page Facebook, M. Kwadio Daga Francis nous dit que dans un premier temps, il faut savoir que bon nombre de personnes se marient aujourd'hui juste parce qu'elles veulent vivre avec quelqu'un. Ensuite, les autres le font, non pas parce qu'elles veulent accomplir le plan de Dieu, mais tout simplement par effet de mode. En un mot, les gens se marient sans toutefois analyser les contours du mariage, raison pour laquelle les couples ne durent plus. Signé Kwadio Daga Francis, qui est à Talaïni, c'est dans la sous-préfecture de Nassien. Puis, Johan Edgar Donatien nous dit que l'évolution de ces divorces en Côte d'Ivoire est due bien sûr à la précipitation pour se marier, à l'infidélité. Il y a d'autres personnes aussi qui prennent le mariage comme une tendance, c'est-à-dire comme ils ou elles ont vu leurs proches se marier, alors ils veulent aussi se marier comme ces derniers et montrer aux yeux du monde qu'ils sont maintenant mariés légalement. Pourtant, l'amour n'est pas vraiment au rendez-vous. Et puis, Niamini Boussou Yacinthe nous dit que ces divorces sont dus à plusieurs facteurs: la pauvreté, l'inconstance comportementale, la faute de certains pasteurs qui arrangent à de vrais faux mariages. Il faudrait éviter le mimétisme. On doit se marier par amour, le vrai, nous dit-il. Au standard, nous attend M. Dobé Etienne de Yopougon-Selmer. Bonjour. Bonjour, M. Adama. On vous écoute. M. Adama. Vous savez, avant, c'est nos parents qui nous mariaient. Et il y avait beaucoup de critères qui rentraient en ligne de compte pour le choix d'une épouse. Et aujourd'hui, chacun va prendre sa femme et on n'associe plus les parents. On n'associe plus les parents. Mais le silence est une forme de parole. Le regard est une forme de parole. Tu as choisi, tu viens imposer au père. Tu subis. Alors, avant, il y a beaucoup de critères qui rentraient en ligne de compte pour le choix d'une épouse. Le père, il choisit une femme dans une famille et il dit, mon fils, il faut la marier. Ce n'était pas sur la base de la beauté. Hein? Dans la famille, soit des enfants, des femmes ont beaucoup d'enfants, tu connais ce papier. Il y a beaucoup de critères, comme je le dis encore. D'accord. Il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Moi, mon oncle a marié, a donné une femme à son fils qui avait des jambes en X. Les jambes en X? Oui, c'est-à-dire les jambes se touchaient. Mais qu'est-ce que ça fait? Quand elle marche, les deux jambes là se touchaient. Mais ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Non, attendez. Ouais. C'est pour te dire que ce n'était pas sur la base de la beauté. Ah, d'accord. Voilà. Donc, son fils a dit, non, papa, la femme que tu m'as donnée là, je ne l'aime pas. Elle n'est même pas belle. Il dit, je t'ai pas dit de l'aimer. Il faut la marier. Ah, ça aussi, c'est un problème. Vous voyez? Et il l'a mariée. Mais aujourd'hui, elle a eu 7 enfants avec ce dernier-là. Les 7 l'ont réussi. Donc, elle aime finalement, hein? Il a aimé finalement. Il a aimé finalement. D'accord, ok. C'est bien noté. Voyez, donc, il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte aujourd'hui. C'est compris. Écoutez les parents, ça va pas faire diminuer le divorce en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dobé Etienne. Il y a beaucoup d'autres qui attendent. Et on a la chance d'avoir une deuxième dame encore ce matin. Madame Emilienne Conan nous appelle de Yopougon-Nyangomba, CIE. Bonjour. Bonjour, Madame Emilienne Conan. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, le divorce, il y a beaucoup de divorces en Côte d'Ivoire. Maintenant, les statistiques nous parlent de 45%. Selon vous, pourquoi? En fait, les divorces dans les couples de nos jours, ça dépend. Parce que nous, les femmes, là, on est fatigués de se soumettre dans les foyers. Ah bon? Nous sommes très, très fatigués de se soumettre dans les foyers. Parce que quelle que soit la soumission que tu vas donner à ton homme, à la fin, c'est de se foutre de toi.
Donc maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent dans le foyer. Tes enfants ou rien. Tu supportes tes enfants ou rien. Parce que ce foyer-là, de nos jours, là, c'est la merde. Ah non, la bête, c'est trop fort. De nos jours, tes enfants ou rien. Vous êtes marié, madame? Vous êtes marié? Tu vas avoir ton tombeau avant la vie de tes enfants. Vous êtes marié, madame Emilienne Koda? Là, il y a trop de... Je préfère divorcer que mourir pour laisser mes... Vous êtes marié? Madame Emilienne Koda? Pardon? Vous êtes marié? Je préfère divorcer pour laisser mes enfants. Je dis présentement là. Je préfère divorcer pour rester en vie pour mes enfants. Parce que je ne peux pas mourir pour laisser mes enfants pour un homme. Donc vous êtes divorcé, madame Emilienne Koda, c'est bien cela? Quand ça va pas, il vaut mieux divorcer. Quand ça va pas, il vaut mieux divorcer. Bon, parce que pour un homme, 10 personnes ne vont pas aller à ton enterrement. D'accord. Ok, c'est bien noté. Hein. Je ne sais pas si elle a compris ma question, mais je crois qu'elle elle opte pour le divorce parce qu'elle préfère sa vie selon elle que de se soumettre à un homme. Merci beaucoup. C'est votre avis, votre opinion sur Radio Côte d'Ivoire. On va retrouver le président de l'Amicale des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire maintenant à Biétry. Monsieur Jean Gaston, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko, sans oublier Clément Koul, que tous les auditeurs maintenant veulent épouser. Ah non, ça va pas être facile. Hein. Ah bon. D'accord. Je suis le président des auditeurs, m'écris seulement. D'accord, ok. Ok, mon frère, il y a un romancier espagnol qui disait que, en tout cas, ta première femme ou bien ton premier mari, c'est ton travail. Alors, si les divorces connaissent aujourd'hui un taux élevé, cela est dû quand même à quelque chose. Hein? D'abord, on ne s'étudie même pas et vite on se marie. Parce que l'amour seulement de l'être humain, là, l'amour rend bête. Et puis, les mauvaises fréquentations accompagnées, j'allais même dire des conseils non alléchants, changent même la femme ou l'homme au foyer. Il y a aussi la jalousie qui rend quand même les mariés, en tout cas, dans un autre système négatif. Et j'allais même dire aussi, après même le mariage, tu vois, non, on s'attaque même au bien en causant des problèmes à l'homme. Oui, je dis bien à l'homme. Et j'allais même aussi terminer à faire des servantes et des gardiens ou boys, ce qu'on voit aujourd'hui, pour des véritables gangrènes au foyer. En un mot, l'infidélité et l'argent gardent le mariage. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Jean Gaston. Là, oui, on va directement à Korianou. C'est à 50 km de Buyo. Vous êtes le dernier à intervenir ce matin, M. Nyangoura. Yaou Nestor, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, moi, je vois qu'aujourd'hui, sur ce problème de mariage, il y a assez de divorces. Et juste parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous ne respectons plus les parents. C'est-à-dire, nous n'écoutons plus ce que les parents nous donnent comme conseil. Nous nous levons, nous choisissons nous-mêmes nos propres femmes. Vu la beauté de cette dernière, nous ne cherchons plus à comprendre ce qui se passe derrière. Et quand les parents nous disent non, telle famille, nous ne devons pas être en union avec telle famille. Nous nous plaignons sur les parents. Au lieu de les écouter, nous nous plaignons directement sur les parents. Et c'est pareil aussi pour nos sœurs d'aujourd'hui. Il y a des familles à ne pas pénétrer. Parce que ces familles et nous autres, nos familles sont peut-être des alliés. On ne devrait pas se marier. Mais aujourd'hui, nous ne calculons plus ça. Et quand les parents nous choisissent des femmes, nous trouvons que c'est nous qui aimons, c'est nous qui allons vivre avec cette dernière. Donc nous refusons catégoriquement les décisions des parents. D'accord. Ok. Et quand c'est comme ça, ça va amener à des divorces après. Ok. Ok, merci beaucoup. On est pris par le temps, malheureusement, on vous a compris. Hein. Il faut écouter les parents, il faut respecter les traditions. Il y a des parents qui ne se marient pas, des familles qui ne se marient pas à d'autres familles. C'est votre avis. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à tous. Hein. Le sujet passionne, c'est sûr. Vous avez été nombreux à réagir, autant sur Facebook. Malheureusement, on n'a pas pu lire tous les commentaires. On n'a pas pu prendre tout le monde au téléphone. C'est le principe, bien sûr, de l'émission. On ne peut pas prendre tout le monde, malheureusement. On n'a que 20 minutes. Mais demain matin, vous avez rendez-vous avec Jérôme Kouakou pour un sujet tout aussi intéressant, enseignement supérieur. La Côte d'Ivoire vient de faire un très bon résultat. 69 étudiants
de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro sont admis dans les écoles d'élite en France. C'est une très bonne nouvelle. Demain, on va bien sûr vous proposer ce sujet-là et puis ce sera en compagnie de Jérôme Kouakou. Pour ma part, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Merci à Clémence Cole. À lundi.